Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Dalton Trumbo, un film qui a un peu lavé mes péchés de n'aller voir que des navets en ce moment. Merci cher film de remonter le niveau. Un film de Jay Roach avec, je sors les notes parce que le casting est vraiment très intéressant, Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, Ellie Fanning, Louis C.K., John Goodman. C'est vraiment un casting aux petits oignons. L'histoire se situe dans l'Amérique des années 40 à 70, en pleine chasse aux sorcières lancée par le McCarthyisme. C'est une traque qui s'infiltrera aussi dans les milieux créatifs et dans le monde du cinéma, et qui aboutira à une liste noire de scénaristes, de créateurs, de costumiers, de décorateurs, de réalisateurs, d'acteurs, qui ne pourront pas travailler, ne pourront pas être embauchés. On se focus avant tout sur la vie de l'un d'entre eux, qui est Dalton Trumbo, qui va devenir vraiment un cas symbole de la vie des personnes communistes ou démocrates de ce temps-là. Je dirais que si vous avez vu Ave César en début d'année des frères Cohen, ce film est un excellent complément. Les frères Cohen abordent aussi cette question des personnes communistes et de la blacklist de Hollywood, mais ils le font non seulement avec l'humour absurde qui va évidemment les caractérise, mais ils choisissent aussi de prendre un point de vue de l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt parler d'un réalisateur qui va avoir du mal à embaucher des gens, plutôt que des difficultés d'un scénariste sur la liste noire. De plus, les frères Cohen, au niveau du traitement qu'ils ont choisi, ils ont choisi de faire quelque chose de très arty, de très personnel, et de faire une mise en abîme constante du monde du cinéma. En revanche, avec Dalton Trumbo, on est vraiment dans du biopic, donc c'est un traitement qui est beaucoup plus classique, qui est beaucoup plus de l'ordre du biopic sérieux et didactique, avec ce que ça incombe de sobriété et de rigidité qui font parfois peut-être paraître le film un petit peu froid. En clair, on va dire qu'il est la partie explicative et réaliste manquante à Ave César. Mais même si ce film n'échappe pas à une certaine froideur et qu'il a effectivement une volonté assez didactique, il réussit quand même vraiment beaucoup de choses et il est très intéressant. Notamment, il a réussi quelque chose que moi je trouve très délicat avec les biopics actuellement, c'est de ne pas héroïser trop sur son personnage principal, mais aussi d'arriver à bien traiter la sphère familiale. Le risque dans les biopics, c'est en effet de tomber tellement dans l'héroïsation que le personnage en devient sacré, mythique et qu'il n'est même plus un être humain au final. Ici, Dalton Trumbo, même s'il est évidemment magnifié dans beaucoup de scènes, il en reste pas moins un être humain qui est même par moments franchement détestable. Vers le milieu du film, même en tant que spectateur, on se prend presque à lui dire d'abandonner sa quête et de tout lâcher, tant il devient obsessionnel, aigri, méchant avec ses proches. On arrive même à penser que sa lutte en devient vaine par moments tant il perd son humanité. Les scènes avec sa famille sont aussi très réussies. Dans les biopics, très souvent, au niveau du traitement de la famille, on a un peu le cul entre deux chaises en ce qui concerne les relations, car soit du coup la famille est trop peu évoquée et du coup elle n'existe encore d'une sorte de toile de fond presque tapisserie qui du coup n'a aucune substance et aucune matière, elle en devient cliché et sans âme, ou bien au contraire elle est bien trop présente et elle devient un élément central qui peut parfois être handicapant. Ici le ton est vraiment très bien dosé et la famille a une vraie place importante dans le film sans pour autant qu'elle devienne le sujet principal. La femme et les enfants de Dalton Trumbo ont une vraie présence, un vrai background, ce sont des personnages vraiment développés qui servent vraiment à quelque chose et qui sont importants dans l'histoire. Et les scènes avec la famille sont très importantes car elles nous permettent de faire la distinction entre Dalton Trumbo, l'icône, le personnage public, et Dalton Trumbo, l'homme dans la vie privée, qui hélas parfois étouffe sa famille, les fait même souffrir à cause de sa lutte, et l'on voit bien à tous les dilemmes et toutes les contradictions qu'il y a dans ce personnage. Pour autant, l'histoire a quand même prouvé que c'était lui qui avait raison, et son entêtement l'a quand même mené à la victoire et à la reconnaissance. C'est un assez joli message, je trouve, sur le fait de se battre pour ses rêves et le fait de croire en quelque chose même si le monde entier est contre nous, de vouloir faire en sorte que les choses soient juste, de se battre pour la justice, même si ce n'est pas ce que les autres pensent. Il y a d'ailleurs peut-être un sous-message, c'est peut-être moi qui extrapole un peu, sur le traitement des scénaristes de manière générale dans le cinéma, parce que c'est encore un métier qui est assez peu valorisé, à part pour de très grands scénaristes. Il arrive très souvent que les scénaristes ne soient même pas conviés aux projections presse, par exemple. Ils n'ont pas le droit de regard sur le film, ils n'ont pas leur mot à dire. Peut-être qu'il y a un message sur le fait, vu que c'est un scénariste et non pas un réalisateur, de mettre un peu plus les scénaristes en avant aussi. À l'heure où il y a partout dans le monde la montée des extrémismes, et notamment en Amérique où on voit que l'extrême droite commence vraiment à prendre de l'ampleur, je trouve que ce film a vraiment un arrière-goût amer et assez percutant sur les choses qui se passent actuellement. On ne peut que s'interroger sur les tournures qu'auraient pris les choses si jamais toute cette blacklist, toute cette censure n'avait pas existé. C'est aussi d'ailleurs très marrant de constater qu'il a utilisé les mêmes traitements de mise en scène pour traiter le gouvernement McCarthyiste et pour traiter les personnes qui censurent les communistes que les traitements de mise en scène utilisés pour les Allemands ou les nazis dans les films de guerre ou les films historiques. Ça remet vraiment en perspective les choses puisqu'on voit bien que le traitement de l'image peut être duel, peut être double et qu'une image n'est que manipulation. Ce film nous pousse vraiment à aller au-delà des apparences, au-delà des images, à se faire notre propre opinion au-delà des idées toutes faites et préconçues qu'un gouvernement peut nous faire mâcher, et je trouve que c'est un message qui reste universellement intéressant et encore plus dans la société américaine contemporaine. Bryan Cranston prouve encore
encore une fois son génie et son talent d'acteur. Il endosse ce rôle qui est très symbolique, qui est très lourd à porter, et il le magnifie, il en devient une icône. Mais de manière générale, tous les acteurs sont vraiment géniaux et brillants. Vous avez vu un peu ce casting aux petits oignons que je vous ai dit au début. Ils sont tous très humains, très naturels, vraiment très réalistes dans leur jeu. C'est aussi intéressant de noter que c'est un film qui prend vraiment le temps de développer ses personnages secondaires. Ils ont tous un vrai background, une vraie personnalité et une vraie manière d'être interprétés. Ils ont tous de la matière, de la profondeur. Ce qui au début fait que c'est un peu chaotique parce qu'on a du mal à se retrouver entre tous ces personnages. Ils sont tous un peu traités sur un pied d'égalité, donc c'est un peu compliqué, mais une fois que tout est mis en place, ça donne une réelle profondeur à ce film. Ce film, c'est vraiment, il transpire l'amour du cinéma. C'est un film de cinéphile offert aux cinéphiles. C'est un film qui peut que nous faire embrasser et apprécier ce personnage de Dalton Trumbo, son combat, ses rêves et ses valeurs. C'est vraiment un film positif qui respire l'humanisme, l'amour de son prochain, le sens de la justice, le goût du devoir. Quelques bémols cependant, le début du film est un peu chaotique et difficile à comprendre, et ça c'est dû surtout au montage qui est un problème qui va être récurrent tout le long du film. En effet, ce film est très dense, raconte une période qui va des années 40 à 70, qui raconte beaucoup de choses avec beaucoup de personnages, et du coup le film est obligé d'aller très vite pour pouvoir tout traiter comme il le faut, et le montage a tendance à être un petit peu du coup trop rapide, trop sec par moment. Il peut pas se permettre de prendre son temps comme il le faudrait par moment, notamment pour instiller de l'émotion, pour faire en sorte que le spectateur soit aussi un petit peu plus pris dans le rythme. C'est dommage parce qu'en fait on gagne en didactique ce qu'on perd en émotion et en relations humaines. Le film aurait vraiment gagné à mieux doser la longueur de certaines scènes et à plus laisser le temps couler, à plus laisser le temps de l'image de s'imprégner, et peut-être que ça aurait pu rendre certaines scènes vraiment très émouvantes et très touchantes. L'équilibre a vraiment été trouvé au niveau du réalisme et de la densité du film, mais ça reste assez précaire au niveau du dosage des sentiments et des affects. C'est dommage. En dehors de ça, Dalton Trumbo, c'est vraiment un film qui est passionnant et passionné, qui met au jour un pan dans l'histoire américaine pas forcément très bien connu par le prisme du cinéma, et qui en profite pour aussi prouver tout son amour du 7e art. Et s'il faut une dernière chose pour vous convaincre d'absolument aller le voir, la mise en scène est sublime, soignée. Il fait constamment des mises en abîme et des hommages à l'âge d'or d'Hollywood de l'après-guerre. C'est un film qui est vraiment riche, qui est dense, qui est intelligent, qui est généreux, qui est foisonnant, et je ne peux que vous encourager à aller le voir. Voilà, ma critique de Dalton Trumbo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant de l'actualité de la chaîne, à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film ou de la vidéo, et je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!